J'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire. La première, c'est que vous avez jusqu'à demain midi à peu près pour m'envoyer des photos de vos achats manga parce que vendredi prochain, je ferai une petite vidéo top achat manga des abonnés avec évidemment une petite surprise à l'intérieur. Vous commencez à me connaître. Avant de vous parler du sommaire, il faut aussi que je vous parle du petit bouton qui se trouve sous la vidéo, le bouton rejoindre, puisque dorénavant, vous pouvez devenir membre à part entière, soutenir véritablement la chaîne grâce à un petit système d'abonnement. Bon, j'ai mis quelques paliers, c'est vraiment histoire de soutenir la chaîne, mais quand une condition sera remplie, alors vous serez directement concerné et il y aura retour sur investissement pour tous ceux qui sont devenus membres. On en reparlera le temps venu. Pour l'instant, c'est en marche, vous êtes déjà plusieurs, donc un grand merci à vous, bien sûr. J'attends vraiment qu'une condition soit remplie et je vous en reparle très rapidement. Le sommaire d'aujourd'hui, 4 nouveautés et on démarrera peut-être ou pas, on verra bien selon l'ordre. De toute façon, vous avez le chapitrage, vous le savez. Blue Box, nouveauté que j'attendais impatiemment. On ira prendre son temps également du côté de Escale à Yokohama chez Meian avec les titres 9 et 10. Toujours chez Meian, une découverte Succubus et Hitman, les tomes 1 et 2. Ça, il y a de l'énergie là-dedans. Le tome 1 en découverte grâce à la vidéo, un abonné m'offre 15 nouveaux mangas. La Reine d'Égypte et son tome 1, découverte donc de la Reine d'Égypte chez Kiyun. Et on fera une petite lecture numérique, découverte numérique Dirty Pair avec la plateforme Manga.io. On parle de tout ça après le générique. Bien sûr, au passage, vous avez aussi le code Rakuten que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Un grand merci pour tous ceux qui le font. Ça me permet de compléter quelques séries. D'ailleurs, on verra ça sur les achats manga du mois de mars. Et on démarre tout de suite avec Blue Box chez Delcourt Tonkam. Vous allez retrouver à l'intérieur un petit marque-page. Enfin, en tout cas, moi j'ai ça en forme de ballon de basket. Blue Box, ça va être une comédie romantique, tranche de vie d'étudiants lycéens autour de l'école, mais également du badminton et du basketball. Et ça, c'est plutôt surprenant. Nous avons donc nos deux protagonistes, un gars, une fille, basket, badminton. Et ça, c'est plutôt sympa en fait, parce que c'est de mémoire la première fois que nous avons nos deux sportifs, mais qui font deux sports différents. Parce que Jeanne et Serge, par exemple, c'était le volley. Il y avait un gars, une fille, mais autour du volley. Et j'ai jamais vu là de mémoire. Alors bon, peut-être que ça va me revenir si jamais c'est le cas, mais j'ai jamais vu deux sports différents. Je trouve ça plutôt malin. Bien sûr, c'est une comédie romantique. Qui dit comédie romantique dit forcément des quiproquos, du comique de situation, de répétition, forcément d'autres personnages, protagonistes, antagonistes, en tout cas pas forcément toujours très méchants ou parfois un peu vicieux, quand même un peu pervers, à vouloir essayer de mettre le bazar ou essayer d'arranger les choses, de les forcer. Donc forcément tout ça, ça génère des choses agréables. On est à la croisée du shonen et du shoujo également dans les traits, plein d'ingrédients. On pourrait se dire ça va pas le faire et en fait la mayonnaise prend très bien. Les dessins sont très agréables, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est rythmé, c'est frais, c'est dynamique et en fait on prend plaisir vraiment à lire et à découvrir ce manga. C'est très simple, hein. C'est vrai que d'approche c'est très simple, vous avez une romance avec du sport et de la comédie, mais c'est très bien fait, vraiment on le lit d'une traite. C'est très malin en plus, il y a des choses que l'on va retrouver, que l'on connaît déjà, des situations que l'on connaît déjà dans d'autres mangas et qui arrivent dans celui-ci. Et bizarrement, on s'y attend pas. Enfin, à un moment, on le voit venir, faut pas non plus déconner. Mais ça marche, moi je m'y attendais pas en fait. Et j'ai pris un grand plaisir à découvrir ce titre Blue Box. C'est une vraie réussite, hein. Vraiment, c'est une vraie réussite. Alors si vous aimez les comédies romantiques, là j'ai envie de dire foncez. Je m'y retrouve pas dans les comédies romantiques depuis quelques temps. Et là oui, ça marche très bien. Alors ce n'est que le premier tome, bien sûr. Il y a toujours cette espèce d'énergie liée à la découverte et au plaisir de voir un petit peu de quoi ça parle, mais non, c'est bien fait dans le dessin, c'est bien fait dans le fond, c'est bien fait dans la forme, c'est bien fait dans la capacité d'amener de la surprise avec des choses déjà connues, donc c'est maîtrisé, autour du sport, parce qu'il y a du sport aussi, il y a du badminton et du basket, il y a aussi de l'énergie, il y a aussi du dessin, il y a des bons plans je trouve, il y a du bon découpage, je pense que le sport aura une place prépondérante à l'avenir, bon on verra tout ça, en tout cas c'est un grand oui. Suivant. Je vais vous parler maintenant d'une découverte numérique, alors profitez-en, je refais une annonce, vous avez un code parrainage dans la description pour la plateforme Manga.io qui propose pas mal vraiment de titres de manga dans son catalogue à lire en numérique. Et vous avez une semaine d'essai gratuite, vous pouvez prendre un mois d'abonnement et ensuite grâce au code de parrainage, si vous prenez ce mois d'abonnement, vous aurez 2 semaines supplémentaires, ce qui vous fait 7 semaines pour le prix de 4, donc vous doublez quasiment l'investissement. Vu le nombre de titres qu'il y a au catalogue, c'est plutôt sympa, c'est plutôt une bonne idée.
J'avoue que je suis en train d'en lire plutôt pas mal et j'aime bien. J'ai une petite méthode, je lis ça sur PC, zoom 200% avec un scroll vertical. Sur téléphone, c'est pas pour moi. Clairement, je vous le dis, c'est pas pour moi, je suis en train de changer, de zoomer, de me flinguer les yeux. Ça le fait pas, ça l'a jamais fait et ça marche pas. Mais en revanche, la pause au taf, le midi, j'agrandis l'écran, je mets ça vraiment à 200% et je scrolle verticalement, il n'y a pas besoin de bouger les pages, c'est vraiment nickel. Alors évidemment, si, les doubles pages, mais bon, il n'y en a pas non plus sans arrêt, donc c'est pas très grave. Donc ça marche très bien et j'ai eu l'occasion de découvrir le manga Dirty Pair. Première surprise, ce manga date de 2010, c'est pas du tout un manga des années 80. Pourtant l'animé lui est des années 80 et pourtant le manga lui présente un trait relativement vintage à l'ancienne avec cette énergie, un petit peu comme dans Comet Girl qu'on avait retrouvé il y a 1 ou 2 ans, avec cette énergie vraiment liée à l'époque, avec du gag manga un peu grand guignol, des personnages qui n'en font qu'à leur tête. Évidemment, ça se passe toujours mal en fin de chapitre, il y a tout qui a pété, où il y a évidemment une situation comme à finale de City Hunter par exemple, où vous savez, vous les voyez courir avec la massue, tout le monde est en grand plan à l'arrêt, mais là c'est un peu pareil, et ça marche bien, on est sur du neuf, mais fait avec du vieux, et c'est bien fait. Bon, j'ai trouvé ça très sympa à lire, très frais, et j'ai eu la bonne surprise, hein, parce que c'est ce que je me suis dit à la lecture. Je me suis dit, c'est bizarre, je trouve que le trait, l'ambiance, la mise en page fait très moderne, et non pour un manga des années 80, donc je suis allé voir. C'est là que j'ai vu que c'était de 2010, je me suis dit, ah bah oui, évidemment, je me suis fait avoir. Mais, enfin, je me suis fait avoir, non, mais je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression de dynamique, de manga un peu plus moderne que ce à quoi je m'attendais. Parce que c'est vrai que les mangas des années 80 ont leur propre style, leur propre rythme. Et là, quand même, c'était autre chose. C'était un petit peu plus vif tout de même. Mais ça marche, c'est bien, c'est sympa. Alors évidemment, Dirty Pair, nos 2 héroïnes là qui vont, les anges de la galaxie, qui ont des missions, qui remplissent plus ou moins bien, j'ai envie de dire, des missions. Alors il y a du gag manga bien sûr, certains comiques de répétition, elles vont avoir affaire à la corruption politique, aux dangers de l'espace, au cartel mafieux, enfin bref voilà, on est vraiment dans un gros truc un peu space opéra. C'est frais, ça se prend pas trop la tête, c'est plutôt popcorn comme lecture, mais ça marche, c'est rigolo, et je trouve qu'en lecture numérique, c'est tout à fait le genre de manga qui me convient. Parce que trop de texte, trop de lecture, un truc bien profond, là, ça me plairait pas. Hein, je serais devant l'écran, je sais que moi ça n'irait pas. Donc ce genre de manga, pour ce genre de lecture, cette façon de consommer, là, carrément, c'est un grand oui. Je vous le répète, vous avez un petit code de parrainage, profitez-en, ce sera à durée limitée, donc je vais le répéter de temps en temps quand même, mais profitez-en parce que ça vaut le coup de découvrir, et puis il y a pas mal de titres et de mangas qui sont plutôt bons à lire, que moi je ne serais jamais allé acheter, ça c'est clair, donc c'est vraiment l'occasion. Suivant, on va enchaîner maintenant avec une grosse nouveauté de chez Meian. Oui, je dis grosse parce que je l'attendais, j'aimais bien le pitch de base, j'aimais bien ce que ça dégageait au niveau des traits et de l'énergie que ça semblait avoir à l'intérieur, ce que l'extrême avait laissé supposer. Succubus and Hitman. Hop, voilà, donc au niveau de l'édition, rien à dire, comme d'habitude, travail de Meian, un manga extrêmement propre, très agréable à prendre en main, avec la petite ceinture, les petites pages couleurs, bref, tout y est. On commence à connaître ces collections Deitan, ce qui veut dire que nous sommes sur un manga tout de même pour public averti. Et oui, nous sommes dans un univers démoniaque, un petit peu comme avec les vampires. Ça veut dire que le rapport au corps, le rapport charnel peut être très présent par moment, même si c'est pas gratuit, même si c'est pas exagéré dans le titre, que ça arrive de façon assez logique par rapport aux situations proposées et à l'ambiance, à l'atmosphère que propose le manga, ça tient la route. Il n'y a pas une surenchère comme ça de scènes gratuites, donc ça marche bien. Allez, on en parle, Succubus et Hitman, ça va nous parler. Alors le prénom du gars, attendez, que je dise pas de bêtises, il va s'agir du personnage de Shoya Gamo. Enfin, presque. En vérité, il va s'agir du corps de Shoya Gamo, à l'intérieur duquel va être transféré une autre personne qui a passé un pacte avec son démon. Il va falloir lui qu'il récupère des corps, qu'il remplisse des contrats, et pour que ce démon-là puisse ensuite ingérer les âmes des cibles. Il a intégré le corps de Shoya Gamo. Pourquoi? Parce que Shoya Gamo lui-même est mort et a passé un pacte avec ce démon aussi. Je ne vous dirai pas quoi, je vous laisse découvrir. En tout cas, on revient sur notre premier personnage qui a intégré le corps vide. Il est là pour remplir une vengeance. Et donc, à chaque fois qu'il va remplir son contrat, qu'il va réaliser une mission, il aura accès, on va lui donner accès à des informations pour pouvoir retrouver 4 personnes que lui veut absolument tuer. Voilà, c'est un solde killer, une sorte d'agent de la mort, et il est là pour récupérer les âmes humaines et hop, les offrir à son démon, à sa succube. C'est extrêmement dynamique.
mais vraiment très contrasté au niveau des traits, des scènes d'action, de combat. C'est bien sûr dans un milieu plutôt malfaisant, de mafieux, de violeurs, tueurs dans la nuit, donc c'est très contrasté au niveau des traits et de l'ambiance. Ça me fait un petit peu rappeler d'ailleurs à ce niveau-là, niveau du contraste, hein, j'entends, au 9 août tu me dévoreras. J'ai trouvé qu'il y a quelques similitudes là dans le jeu de couleurs et ça marche plutôt bien, c'est dynamique. Là on est vraiment sur un manga popcorn, faut pas se prendre la tête, mais c'est pas non plus inintelligent et complètement idiot, c'est pas vrai du tout, le scénario tient bien la route, vous êtes sur une histoire de vengeance, donc c'est clair, le personnage qui veut se venger ne pense qu'à ça, ou presque, sauf que voilà, vous pensez bien que s'il a intégré le corps d'un lycéen, il va bien falloir aussi qu'il accepte toutes les contraintes liées à la vie de lycéen, ce qui peut amener quelques petites situations comiques ou paradoxales avec son propre objectif. Je vous laisse, moi, deviner, je vous laisse lire, découvrir surtout ce qu'il en est par rapport à tout ça. C'est vraiment agréable à lire et je ne suis pas du tout déçu ni dans la façon dont le scénario est amené petit à petit, je vous dis, c'est pas gratuit, donc ça passe très bien, ni dans le rythme de lecture, là c'est dynamique, c'est vif, là on sent vraiment qu'il y a de l'énergie, donc c'est très agréable, ni dans le dessin, parce que là aussi on a quelque chose de moderne et de puissant par moments, avec des bons plans, des bonnes scènes d'action. Je me suis plu à les regarder et à m'arrêter sur le dessin de temps en temps et à revenir un petit peu pour refeuilleter, parce que j'aimais bien ce que j'étais en train de lire et comme ça se lisait vite, j'ai pris le temps de revenir, de regarder comme ça. Bref, Succubus on Hitman, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Je le recommande. Si vous aimez les mangas d'action comme ça, avec un peu de fantastique, côté un peu démoniaque, parce que nos démons là, enfin nos démons, elles ont l'air sympas comme ça, hein, et puis c'est fait pour, hein, mais ça reste des démons, hein, et on sent bien que bon, elles sont un peu poupées de master avec tout le monde, quoi. Elles font ce qu'elles veulent. En tout cas, ouais, c'était bien. Vivement la suite, j'ai envie de dire. Suivant. Alors, on va enchaîner. Et pour la première fois, je vais devoir tenir le micro dans la main parce que j'ai un petit souci de batterie. Et très clairement, au niveau du timing, j'ai absolument pas le temps d'attendre que le micro soit rechargé parce que nous sommes lundi soir et que la vidéo doit sortir demain. Bref, on enchaîne avec Escale à Yokohama, toujours chez Meian, avec un titre extrêmement paradoxal. Pourquoi? Parce que je vais d'abord parler des mangas comme Shuzo Oshimi, ou alors des mangas comme Gantz ou comme Gigante par exemple, qui se lisent extrêmement vite. On est sur de la science-fiction et on tourne les pages et on les consomme et c'est rythmé, il y a de l'action, ça monte en intensité, ça se lit vite. J'ai envie de dire, la façon dont on consomme le manga est directement liée à ce qu'on va y trouver à l'intérieur. De la même façon, un Shuzo Oshimi va se lire très très vite et avec une intensité psychologique et dramaturgique qui sont aussi directement liées à notre capacité à tourner les pages rapidement. Il y a une espèce de symbiose comme ça dans les rythmes. Là, c'est très paradoxal parce que Escale à Yokohama se lit vite, mais quand vous avez fermé le manga, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté. Ça, c'est très très particulier et c'est unique à ce manga. Escale à Yokohama, c'est un manga post-apocalyptique qui va dresser un paysage, mais il n'y a plus de violence. On sent que les choses ont été tellement violentes, on sent que l'humanité a tellement failli y passer, on sent que les choses se sont tellement tassées que tout le monde est là à accepter les choses et à accepter son prochain. Et on va suivre les péripéties d'un robot Alpha qui tient un café et qui rénove son café en attendant que d'éventuels clients arrivent, des clients qui n'arrivent pas très souvent à part le cercle d'amis proches du coin. Les humains sont peu présents et on se déplace tranquillement en voiture mais ou à pied ou alors en scooter. On prend le temps de pêcher et encore on pêche rien, on prend le temps de regarder les nuages passer, on prend le temps de regarder et de contempler l'herbe, voir les tournesols fleurir. C'est un manga où on prend son temps et paradoxalement il se lit très vite, mais on s'arrête à la lecture, il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est étonnant, le trait en plus, vraiment il est apaisant, c'est un vrai manga des années 90 dans son style, notamment au niveau des visages des personnages et des personnages féminins. On sent vraiment ce trait des années 90, mais alors le reste est vraiment mais cool quoi, vraiment cool, vraiment posé. Calme, on a l'impression que c'est l'été indien, voilà, c'est l'arrière-saison et on est sur un coucher de soleil qui n'en finit plus. Voilà, c'est exactement ce à quoi je pense quand je lis Escale à Yokohama. Il reste encore 4 tomes, les 2 prochains arrivent vite et ensuite on aura l'intégrale de la série en 14 tomes. Vous aimez des mangas qui sortent de l'ordinaire, vous aimez des mangas qui prennent le temps, si vous aimez lire des choses que vous ne lirez mais sûrement jamais plus dans d'autres mangas, celui-ci est parfaitement fait pour vous. Moi je me régale à chaque volume lu, c'est un grand oui en fait, hein.
Allez, suivant. Et on va conclure avec la découverte qui est directement liée à la vidéo. Un abonné m'offre 15 nouveaux mangas. Vous le savez, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez encore aller la voir, bien sûr. Ce sera La Reine d'Égypte. Alors, La Reine d'Égypte, c'est chez Kiyun, c'est une intégrale en 9 tomes. C'est une série courte. C'est pour ça que j'ai eu envie de découvrir et de vous parler de ce premier tome, parce que je me suis dit, si ça me plaît, comme Rin, alors je vais le cocher pour peut-être les séries à faire en 2023. La Reine d'Égypte, particularité du titre, c'est que ça va nous parler d'un manga qui n'a pas du tout lieu au Japon, mais en Égypte antique. C'est quand même relativement rare, faut le souligner. Nous sommes dans la collection Kiyun, c'est-à-dire dans la collection où vous avez Magus of the Library, où vous avez Bright Stories par exemple, Eden des sorcières, c'est-à-dire vous avez un manga, vous savez, ça va être très très bien dessiné, et il y y avoir un intérêt porté sur le dessin, sur l'architecture, sur les costumes des personnages, sur leurs attitudes, un profond respect aussi lié à l'environnement, au lieu, à l'époque où se trouvent, où évoluent nos personnages. Et là, c'est clair, ça marche très bien. Ça reste néanmoins un manga, ce qui veut dire que vous avez quand même le trait japonisant que vous retrouvez dans les mangas, mais dans l'Égypte antique. Ça pourrait surprendre. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. Faut le dire, ça marche bien. On oublie très très vite, en fait, cette espèce de dissonance là entre les deux thèmes. Ça marche bien. Et il faut le dire, cette cover est absolument magnifique et elle donne envie. Elle donne envie de se plonger tout de suite dans l'aventure, parce que quand vous la voyez, alors là vous voyez une femme mais forte, ça c'est clair, vous sentez la liberté dans ses yeux, vous sentez la personnalité, vous sentez sa jeunesse, sa force, ses caractéristiques, sa volonté, son envie d'être libre, et en fait, mais c'est exactement ça la Reine d'Égypte. Alors, que je dise pas de bêtises, il s'agit de la reine Hatshepsut. Alors moi je pensais qu'on allait avoir Cléopâtre, pas du tout. Alors Hatshepsut, je connais pas du tout. Qui est directement mariée à son demi-frère Séti, qui devient du coup le digne héritier, l'héritier légitime du trône. Sauf que la reine d'Égypte, notre reine, elle veut pas être reine, elle veut être pharaon. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir sans arrêt une relation conflictuelle avec des enjeux politiques, des magouilles, des traîtrises, des rumeurs, des stratégies en fait pour atteindre le haut du panier, pour avoir ce statut de pharaon. Et vous sentez toute la méchanceté chez certains, l'envie, toute la jalousie, toutes les moqueries. Bref, c'est une femme qui est clairement en avance sur son temps. Si les faits relatés dans le manga sont ceux qu'on a pu vérifier dans l'histoire, dans les textes et tout, vous avez une femme qui est incroyablement libre, qui a envie d'exister pour elle, qui a envie de s'affranchir de la dominance des hommes. C'est vraiment résolument moderne dans le fond. Et c'est très très agréable à lire parce que oui, c'est très bien dessiné et vous êtes vraiment dans un univers très sympa. La Reine d'Égypte, affaire à suivre. Et bah oui, je vais continuer la série. Voilà, c'est la fin de ce manga Vora. Je me demande ce que ça va donner avec le micro comme ça à la main. Bon, je suis désolé parce que là, vraiment, je suis en temps réel. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos de vos achats manga pour une vidéo qui sera originale, qui sera un nouveau thème sur la chaîne. D'ici là, lisez plein de manga. Et moi, je vous dis... Manga!